Bonjour et bienvenue dans Tout commence par une pensée. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de deuil. La notion de deuil, le fait d'accepter qu'un de nos proches soit mort, on va tous avoir à la traverser, on l'a traversée ou on aura à la traverser. La vie, la mort et l'amour, c'est les trois pôles que tous les êtres humains finalement ont à comprendre, vont s'y confronter et y traversent certaines choses. Donc la question de la mort, c'est la question d'accepter une séparation qui est physique. Pourquoi je dis physique? Parce que pour l'instant, rien ne prouve qu'il y a une séparation des âmes. Alors, ceux qui sont croyants peuvent s'appuyer sur leur croyance, sur leur spiritualité, et ceux qui ne sont pas croyants, ils peuvent s'appuyer sur le point d'interrogation que la science a par rapport à cette notion-là. Parce que certains scientifiques vont se prononcer, d'autres ne se prononcent pas, mais rien ne prouve qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a rien après la mort, parce que cette expérience de la mort, finalement, personne ne l'a fait. On fait l'expérience de la mort des autres, mais on ne fait pas l'expérience de sa propre mort de façon à pouvoir la raconter. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que la mort est un état, et personne pour l'instant n'a pu parler de cet état, puisque l'après, on n'y a pas accès. Il y a quelque chose d'important dans le deuil, c'est d'arriver à faire de l'absence une forme de présence. C'est-à-dire que quand quelqu'un part ou quand quelqu'un meurt, on est souvent envahi par une sensation soit d'absence, d'incompréhension, d'injustice et de douleur. Et par cette absence, on se rappelle aussi celui qui est mort. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a un moment donné où tout se calme et où la sensation d'absence, elle devient une autre forme de présence. Parce que ce que vous avez vécu avec la personne qui est morte, c'est pour toujours. Ça fait partie de vos souvenirs, ça fait partie de qui vous êtes, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de vos choix. Donc on ne quitte jamais vraiment une personne qui est partie. La personne qui est partie ne nous quitte jamais vraiment, que ce soit du côté des souvenirs, que ce soit du côté de ce qu'on crée. Et puis, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui appartiennent à une certaine spiritualité, il y a quelque chose qui est important, c'est de continuer son chemin avec la personne dans ses fondations. Si par exemple, vous avez perdu un de vos parents et que vous continuez à réaliser des choses sur la terre qui ont à voir avec les valeurs qu'ils vous ont transmises, mais en quelque part, c'est comme si vous étiez en train de continuer avec ce parent qui est parti. Donc, c'est très important de se dire que ce que vous faites aujourd'hui a à voir avec tous les gens qui vous ont accompagné sur votre route, et donc une personne qui était à vos côtés et qui est morte, de cette manière-là, elle peut devenir présence. Et donc ça passe par un acte de conscience, avoir conscience que dans ce qu'on fait, il y a ceux qui nous ont marqués, et que la mort ne sépare pas les gens qui s'aiment. La mort n'a pas ce pouvoir-là. La mort, c'est juste un état, c'est juste une étape. Par contre, l'amour, on est du côté des sentiments, donc on est du côté de quelque chose qui est absolu. Parce que faites-en l'expérience aujourd'hui, je suis sûre que les gens qui vous ont quitté, qui vous manquent, vous les aimez. L'amour continue à faire lien. Ça faisait lien quand ils étaient vivants, et ça fait lien aujourd'hui maintenant qu'ils sont morts. Il y a autre chose qui me semble important du côté du deuil, c'est de se dire que il n'y a jamais un moment où finalement on oublie, il n'y a jamais un moment où on arrive à vivre sans la personne. Par contre, il y a un moment où on reprend sa route. Il y a un moment où les souvenirs ne sont pas une douleur, les souvenirs sont un accompagnement et même une beauté, même une force d'ailleurs. Donc en fait, vous allez avoir mal sur la route du deuil, vous allez avoir des souffrances, vous allez avoir des pensées et du manque, mais vient le moment où vous avez la paix et la sérénité dans le fait de vous rappeler que ces gens qui sont partis et l'amour qui vous a marqué font partie de vous et font partie de votre construction intérieure. La notion d'acceptation passe aussi par le fait que oui, la vie ne va plus jamais être pareille, que vous ayez perdu un enfant ou que vous ayez perdu votre conjoint. Il y a quelque chose, c'est vrai, qui dans la structure de votre vie change fondamentalement. Il y a certaines personnes, quand elles meurent, c'est un pilier qui s'effondre. Mais ce qui est important, c'est qu'on a tous en nous de survivre à ça. Et qu'en fait, on est un peu sur la terre avec l'idée de la mort. Quand on est, eh bien, on va mourir. Et la vie passe par la mort. Donc, il y a cette idée d'accepter qu'effectivement, les choses ne seront plus jamais pareilles. Mais la personne qui est partie, elle va continuer à faire partie pour toujours de votre pensée. La rupture, elle est physique. La rupture, elle est peut-être dans la structure de votre vie. Mais elle n'est pas intérieure et elle n'est pas dans votre pensée à vous. Donc tout ce chemin-là, il peut être long, il peut être complexe, il va passer par plusieurs états, par la colère, par la détresse, par la sensation d'injustice. Mais tout ça, c'est un cycle et viendra le moment où vous allez vous sentir serein et vous allez pouvoir, comme je le disais, reprendre votre route. Soyez patient et dites-vous que la suite, à un moment donné sur votre route, va devenir
une forme de compréhension que dans l'absence, il y a la présence et que cette absence, en fait, c'est rempli. C'est rempli de l'amour, c'est rempli du lien, c'est rempli de tout ce qui fait que les êtres humains sont très liés entre eux. Et je vous parlais aussi de la notion de continuer le chemin des personnes qui sont disparues. Ça aussi, ça me semble très thérapeutique. Sur le chemin du deuil, ça me semble très thérapeutique de continuer le chemin des personnes qui ont disparu. Alors certaines spiritualités en parlent, le fait de faire de bonnes actions et puis de quelque part les faire pour l'autre, mais même en dehors de toute spiritualité, juste vous avec vous-même, le fait de continuer ce qui tenait à cœur à cet autre à vos côtés qui a disparu, eh bien c'est thérapeutique, ça va vous aider, et en plus de ça, le chemin de celui qui est mort va continuer à vivre sur la terre avec ce que vous allez créer pour lui ou avec lui. Selon le lien qu'on a avec la personne et selon les places qu'ont les personnes qui meurent, que ce soit vos parents, votre enfant ou un conjoint, le deuil et le chemin du deuil va être différent, plus ou moins complexe, avec plus ou moins des étapes de sensation de perte, d'horreur. Bon, tout ça fera partie du chemin, ou a fait partie du chemin, ou fait partie du chemin. Mais ce qui me paraît essentiel à comprendre, c'est que le temps joue pour vous. Avec le temps, tout ça va prendre une autre place. Et je reviens sur ce point, c'est pas de l'oubli. Ça prend une autre place et vient un moment où le souvenir est une force. Et dès maintenant, si vous ressentez la perte, dites-vous que c'est parce que vous avez ressenti l'amour. Et c'est quand même très important d'être capable d'aimer au point de se sentir avoir perdu un être cher. Donc en fait, ce manque-là est la trace de l'amour, et cette douleur-là, c'est la trace du lien et de l'amour. C'est à vivre aussi comme tel. Quand vous pleurez, quand vous avez mal ou quand vous souffrez, dites-vous que tout ça concerne en fait votre lien, l'amour et une espèce de présence éternelle qu'il y aura toujours entre vous et celui ou celle qui est parti. Alors vraiment, ça prend du temps, ça peut être un très long chemin, mais sur ce chemin, vous n'allez jamais cesser de retrouver la personne qui vous manque. Et c'est ça aussi qui est beau sur le chemin du deuil, c'est que finalement, on est tout le temps confronté à l'idée d'avoir perdu quelqu'un et de le ressentir présent dans les souvenirs. Vient le moment où vos souvenirs sont une force, vient le moment où vos souvenirs sont une beauté, et vient le moment où c'est avec et grâce à ces souvenirs que vous allez faire beaucoup plus que vous n'auriez fait si vous n'aviez pas eu à vivre la perte. Chaque deuil est singulier parce que chaque chemin est singulier, que chaque lien est singulier. Et on ne peut pas traiter cette notion de deuil en 5 minutes de manière exhaustive, mais nous reviendrons dessus dans d'autres vidéos. Et d'ici là, avec sérénité, continuez à avancer sur votre chemin et que la psychologie vous accompagne sur toutes vos routes. À très bientôt.